Hey, coucou! Je vous emmène avec moi en voyage et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous parler un peu de la marche et du voyage. Bon visionnage! On fait une petite pause pour manger un petit peu et boire un coup. On est presque arrivé au camping mais on marche depuis 3 heures. La dernière heure est un peu difficile, mais ça va aller. Et voilà, on est dans notre maison. On a loué une espèce de cabane en bois surélevée, il y a une table en dessous, on est sur une toile de... on est sur une... je vais pas réussir, c'est marrant. On est sur une toile de quoi? De catamaran? Enfin bref, et en ouais, haut, ils appellent ça catamaran. on est sur une toile souple et on est en hauteur, on a un petit escalier et c'est très cool. Moi j'ai peut-être 4 passions dans la vie. La première c'est de faire de la photo ou de créer des choses. Voilà, on va dire quelque chose de créatif. La deuxième c'est de visiter la nature. La troisième c'est manger des concombres. Et la quatrième c'est chatouiller David. Action! On va mourir. On vient d'arriver à Tudela, sauf que là il fait 34 degrés à l'ombre, je crois. Et que là on est en train d'essayer de rejoindre un endroit pour aller se baigner. Ce soir on est hébergé par une jeune fille du groupe We Are Backpackers, je ne sais pas si vous connaissez. Je suis inscrite sur ce site, enfin c'est sur Facebook. Et du coup j'ai fait un post. Et quand j'ai dit que j'allais ici, elle m'a dit ah bah, je t'héberge si tu veux. Et donc du coup voilà, on se retrouve à faire 2 nuits chez elle. Et grâce à elle, demain on va pouvoir faire les Bardenas sans les sacs à dos. Donc c'est cool l'entraide entre les gens.
C'est cool la communauté, c'est cool le voyage, voilà. Today, but I have a question. It's possible to left my backpack during the location of the bike? Si, es posible. Ah, perfect. Oh, no comprendo. Un petit peu plus posée, là c'est la fin de mon voyage, je suis à Barcelone chez un ami. C'était difficile pour moi de vous parler pendant le voyage parce que ça prend beaucoup d'énergie, c'est très fatigant et j'ai beaucoup de mal à trouver des moments où me poser et vraiment prendre l'énergie de développer des réflexions et de parler. Et là le fait d'être posée ici dans un appartement, d'avoir retrouvé un petit peu de confort me permet de mieux redévelopper mes idées. Et j'avais envie de vous parler un peu de la marche et des voyages. Aussi un peu de pourquoi moi j'aime marcher et partir loin comme ça avec mon sac à dos en perdant tout mon confort. Donc moi si j'aime bien partir comme ça, un peu à l'arrache, un peu n'importe comment, c'est parce que les voyages me procurent quelque chose forcément puisque je le refais. Et c'est vraiment ces voyages qui durent entre 3 jours à 7 jours me permettent vraiment de me ressourcer à fond pour toute l'année que je vais passer à Paris. C'est vraiment ça. Même si ça me vide complètement de mon énergie physique, ça me rebooste de mon énergie intérieure. Donc ça m'épuise physiquement, mais ça me redonne de l'énergie intérieure. Ça me permet de mieux supporter Paris après. Ce que j'aime dans la marche et dans les voyages, c'est de quitter mon petit cocon, donc mon petit appartement, pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose que je ne connais pas. Et même si les voyages sont toujours un peu programmés, il y a une zone d'inconnu qui est très grande puisque je ne connais pas les lieux dans lesquels je vais et il y a vraiment on revient à quelque chose de l'ordre de la survie. Je pense vraiment à mes besoins vitaux, à trouver un endroit où dormir, manger et plus à tout le reste. Je me vide la tête, c'est une sorte de purge. Et je pense que c'est ça qui me fait du bien en fait après parce que je sais que pendant les voyages je suis vraiment fatiguée, j'ai du mal à lire par exemple ou à faire de la peinture. Là j'avais emmené tout le matériel mais j'avais pas assez d'énergie pour ça. C'est vraiment une fois rentrée de ce voyage, le temps de l'analyser, de le comprendre, de le digérer. C'est une fois rentré à Paris qu'il commence à me provoquer du bien et qu'il commence à agir en quelque sorte. Ce que j'aime dans la marche, voilà, c'est de jour en jour de découvrir de nouvelles choses, de marcher, d'avancer, de voir les paysages défiler, de me projeter dans cette nature que je vois, de ne plus exister moi, parce qu'en fait je m'oublie complètement, j'oublie mon corps, j'oublie plein de choses. Et je pense que c'est ça que j'apprécie dans les voyages, c'est que quand je pars comme ça, par exemple, je ne pense plus du tout à moi, c'est-à-dire que comment expliquer ça? Je pense plus à moi dans le sens où je fais plus attention à mon corps, je m'en fiche complètement et je me laisse aller et je me laisse divaguer au fil des paysages et au fil de ce que je trouve sur la route. Et voilà, et je découvre des paysages qui existent indépendamment de moi, qui sont là, que je découvre au moment où j'y arrive et qui continuent à exister après que je sois partie. Et en fait, ça me fait juste agrandir ma connaissance du monde, ça accroît ma connaissance du monde. Et c'est très particulier parce que ces paysages-là, je ne les connaissais pas avant de les découvrir. Et ces paysages continueront d'exister en fait après dans mon imaginaire. On a l'impression que ces paysages existent en fait juste parce que nos yeux se posent sur eux et que après ils n'existeront plus. Voilà, moi en tout cas ce que j'aime dans les voyages et dans la marche, c'est vraiment la découverte de tous ces paysages, la découverte de l'inconnu, enfin d'aller vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose que je ne connais pas.
Il y a aussi l'épuisement physique, voilà, de porter à bout mon corps, de voir les limites de mon corps. Et en fait, cet épuisement physique me provoque quelque chose après coup, me provoque une espèce d'extase, une espèce de blast. Je ne sais pas si vous avez lu d'ailleurs les BD de Manu Larsenet, qui sont des super BD. J'ai l'impression de retrouver un peu ça. Voilà, en fait, je suis à la recherche de quelque chose de très grand avec ces voyages, d'une espèce de révélation. Enfin, voilà, je suis à la recherche de quelque chose à travers ces voyages. Et la marche, l'épuisement physique, la découverte, l'inconnu me provoque tout ça. Et c'est pour ça que j'aime tous les ans refaire une randonnée et partir à pied plusieurs jours. En fait, le fait d'aller vers quelque chose qui me dépasse complètement, quelque chose que je ne contrôle absolument pas, donc la nature, par exemple, les énormes vagues, le vent, toutes ces choses qui sont extrêmement dangereuses, qui sont immenses, gigantesques, me provoque ce sentiment de sublime qui m'anime complètement et qui me provoque un bien-être assez incroyable. Et je crois que je ne ressens ça vraiment qu'à travers les voyages, à travers la marche ou quand je suis confrontée à un paysage aussi grandiose et immense qu'un océan déchaîné, une tempête. Et en fait, d'ailleurs, la douleur physique vient aider à tout ça. Parce que quand je suis confrontée à un paysage, quand je suis face à un paysage magnifique, le fait d'être épuisée, le fait d'être à bout, et tout ça me fait ressentir un sentiment, une émotion sublime. Je crois que ce que j'apprécie énormément lors de ces voyages, c'est que je me laisse complètement aller, c'est-à-dire que la faim que je peux ressentir, la fatigue, la douleur dans les muscles, là je me laisse complètement aller avec eux, je vis avec eux, j'interagis en fait avec tout ça. Ils me portent, ils me poussent, ça m'aide à avancer. Alors que quand je suis à Paris, ce sont plutôt des choses que je vais tendance à avoir, que je vais essayer de bloquer, que je vais essayer de contrôler, que je vais essayer de ne pas ressentir parce que c'est des choses qui ne sont pas positives dans la ville. En fait, voilà, je retrouve vraiment cet instinct animal quand je suis en voyage, cet instinct de survie, et je me laisse porter par tout ce que mon corps me dit, tout ce que mon instinct me dit, tout ce que mon esprit je me laisse complètement guider. Alors quand on est en ville, quand on est dans son confort, voilà, c'est des choses qu'on essaye de contrôler. Et il y a une nette différence entre ces deux choses-là. Et je pense que c'est clairement une chose que j'apprécie énormément pendant les voyages et qui me fait un bien fou et qui me ressource complètement. La ville nous apporte du confort et elle ne nous confronte pas à notre propre corps. La ville te rappelle ton corps et elle ne te permet pas de réfléchir. Alors que quand tu es dans la nature, tu oublies ton corps, tu l'oublies complètement. Et c'est vraiment ton esprit qui prend le dessus et tout est de l'ordre de l'esprit en fait. Et même si tu éprouves, voilà, en voyage, tu éprouves une douleur physique, tu oublies quand même ton corps parce que ton corps te sert d'outil. Enfin, tu l'utilises à ses vraies fins. Alors que dans la ville, tu n'as pas du tout ça. Au contraire, tout est confort. Et donc ton corps n'éprouve pas du tout ce qu'il pourrait éprouver, n'est pas mis à bout. Et ton esprit ne peut pas se développer si tu ne pousses pas non plus ton corps à bout. Et la ville prend soin de ton corps et ton esprit ne peut pas s'en détacher totalement. Mais dans les voyages, ton corps est mis à l'épreuve. Et ton esprit peut s'en détacher, il est libéré. Ton corps se libère pendant les voyages, je ne sais pas ce qui se passe. Ton esprit et ton corps se détachent et font chacun leur truc. Il y a une chose à retenir selon moi, si vous voulez faire des voyages, n'hésitez pas. Et apprenez à oublier votre corps là-bas. Et surtout, laissez aller votre esprit aussi loin que possible et soyez libre et sauvage. Et grande nouvelle, je serai présente au festival de The Greener Good le 15 et 16 septembre prochain. Je vais y animer des ateliers et des conférences, donc si tu veux, c'est l'occasion de me rencontrer ou de venir tout simplement assister aux ateliers.